Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William ont rendu hommage à la défunte princesse Diana mardi, mais après avoir aidé à dévoiler une statue de sa défunte mère en juillet, le prince Harry était manifestement absent de l'événement. Le duc et la duchesse de Cambridge ont organisé une réception reportée au palais de Kensington pour célébrer l'œuvre d'art de la princesse de Galles qui a été dévoilée au public l'été dernier. Cela survient le même jour que la duchesse de Cambridge a retenu l'attention de tout le monde alors qu'elle prononçait un discours sur la toxicomanie lors d'un événement de campagne pour le Forward Trust. Le prince William, 39 ans, et son épouse ont invité chez eux les personnes qui ont fait des dons pour la statue pour les remercier de leur contribution. Bien que Harry n'ait pas fait le voyage depuis la Californie pour l'événement, il aurait été en contact privé avec des donateurs qui ont soutenu l'œuvre. La statue représente la princesse de Galles avec une coupe de cheveux courte, vêtue des vêtements des années 1990. La figure en bronze, réalisée par l'artiste Ian Rank Broadley, est ensuite entourée de 3 enfants. La princesse Diana a été tuée dans un accident de voiture à Paris en 1997, 5 ans après son divorce avec le prince Charles. À l'époque, le prince William avait 15 ans et le prince Harry, maintenant âgé de 37 ans, n'avait que 12 ans. Cependant, le prince Harry n'a pas assisté à l'événement en l'honneur de sa mère, choisissant de ne pas rentrer au Royaume-Uni depuis la Californie. Bien que l'événement de mardi après-midi au palais de Kensington se soit déroulé derrière des portes à l'abri des regards du public, la duchesse de Cambridge avait fait sensation avec son discours passionné sur les effets de la dépendance en tant que mécène du Forward Trust. Elle s'est entretenue avec les présentateurs de télévision populaire NTMC Partlin et Declan Donnelly sur la tourmente que vivent les familles en matière de toxicomanie. Elle a déclaré, « Même en entendant certaines histoires aujourd'hui, il y a ce sentiment que vous devez porter ce secret seul et en fait, une fois que vous commencez à partager vos histoires, les gens l'ont vécu eux-mêmes ou connaissent quelqu'un qui est passé par la dépendance. » Apparaissant ensuite à l'événement plus privé du palais de Kensington, le duc et la duchesse de Cambridge ont pu examiner la statue en présence de ceux qui avaient soutenu le projet. Les invités de la cérémonie du mardi après-midi comprenaient probablement des amis de la défunte princesse, ainsi que des membres de la famille et d'anciens employés. En juillet, les ducs ont officiellement dévoilé la statue le jour qui aurait été le 60e anniversaire de la princesse de Galles. En raison des préoccupations liées au Covid-19, la cérémonie n'était pas une grande affaire mais incluait les 3 frères et sœurs de la princesse Diana. La plus grande réception précédemment prévue pour le dévoilement a été reportée. Le prince Harry réside en Californie avec son épouse, Meghan, duchesse de Sussex, depuis qu'ils se sont retirés de leurs fonctions royales en 2020. Leur séparation de la famille royale est intervenue moins de 2 ans après le mariage du prince Harry et de Meghan Markle en 2018, lorsque la duchesse est devenue membre du cabinet. Le couple royal a renoncé à ses fonctions de membre de la famille royale et a déménagé dans l'état d'origine de Meghan aux États-Unis. Depuis la rupture très publique, les Sussex ont tout révélé dans une interview télévisée explosive avec l'animatrice américaine d'une émission de discussion, Oprah Winfrey. Au cours de l'interview explosive, la duchesse de Sussex a affirmé qu'un membre senior de la famille royale avait exprimé des inquiétudes quant à la couleur de la peau de leur fils Archie à sa naissance.
Le prince Harry a refusé de divulguer quel membre de la famille royale avait exprimé cela, mais le prince William a réfuté les allégations après la diffusion de l'interview. Le duc de Cambridge a répondu que la monarchie n'était pas vraiment une famille raciste. Les Sussex ont d'abord accueilli Archie Harrison Mountbatten Windsor, II, suivi de Lilibet Diana plus tôt cette année. La duchesse de Sussex a également avoué les détails de l'aggravation de sa santé mentale à la suite de son mariage avec le prince Harry et a affirmé qu'elle ne se sentait pas soutenue par la firme pendant sa grossesse avec Archie.